De la Révolution, nos symboles, comme le drapeau, l'hymne national ou la devise de la République, ont connu quelques soubresauts avant leur pleine reconnaissance et acceptation sous la Troisième République. L'emblème national est le drapeau tricolore, bleu, blanc, rouge. L'hymne national est la Marseillaise, la devise de la République est liberté, égalité, fraternité. Ainsi commence dans son article 2 la Constitution de 1958 qui régit l'organisation et le fonctionnement des pouvoirs en France depuis plus de 60 ans maintenant. Tout cela nous semble aller de soi. La République s'est si profondément enracinée dans l'imaginaire et les mœurs français que le régime s'est désormais identifié à la France et que l'on emploie indifféremment un mot pour l'autre. Pourtant, ces attributs ont une histoire, une signification. Ils ne se sont pas imposés facilement. Ils ont été contestés, voire interdits à certains moments. Mais ils ont suivi la même trajectoire. Ils se sont constitués pendant l'épisode révolutionnaire, puis ont disparu, avant de ressurgir au cours du XIXe siècle, notamment en 1848, avec le bref épisode de la Seconde République. La Troisième République les a installés et officialisés définitivement dans les années 1880. À l'exception de la parenthèse de Vichy, ils n'ont cessé depuis de symboliser la France et son État. En vous proposant cette année de retravailler les symboles de la République à la mode steampunk, cela vous a permis de nous révéler vos indéniables talents. Cela vous a permis aussi de vous remémorer, voire de découvrir ce qu'ils étaient. Mais la France, c'est aussi notre langue. Si le français est devenu et demeure une langue universelle, c'est le fruit de longs siècles d'efforts et d'attention, le mérite d'une langue claire, précise et nuancée qui convient à toutes les formes d'expression. C'est grâce au français que de nombreux peuples du monde se sont réalisés. C'est en français qu'ils ont rédigé leur constitution et leurs lois, en français qu'ils sont entrés dans la modernité. C'est sur des schémas français que se sont construites leurs administrations, leurs universités, leurs structures économiques. C'est somme toute la langue française qui assure encore pour une large part leur unité et leur cohésion. Il y a une réalité. La langue française est porteuse d'une civilisation, d'une conception du monde, d'une philosophie de l'homme. Elle est dépositaire d'un héritage qui doit fructifier, s'enrichir et non se dépouiller. Or, à l'évidence, depuis quelques décennies, la langue française se dégrade, se délite, se perd un peu. Pire encore, l'orthographe est martyrisée, les doublements de consonnes aux fers oubliés et les accents sacrifiés sur l'autel meurtri des sonorités. Aujourd'hui, le français n'est pas menacé quantitativement, mais bien qualitativement, à l'intérieur même de nos frontières. Il est menacé par le manque d'attention et d'exigence apporté par les familles, comme dans les écoles, et les enseignants doivent mener un combat quotidien quant à sa bonne pratique, et cela ne concerne nullement les seuls professeurs de français. Ce dernier est menacé quand les médias encouragent au relâchement verbal. Il est menacé quand les textes administratifs se font de plus en plus obscurs, et quand l'industrie, le commerce, les banques se complaisent à utiliser mécaniquement des formules étrangères. Il serait temps de ne plus se tromper de pensée et de cesser de confondre liberté et licence, indépendance et provocation, jeunesse et relâchement. Certes, une langue qui veut rester vivante doit sans cesse évoluer, mais ni l'atrophie ni les proliférations incongrues ne peuvent être regardées comme évolution normale, signe de santé ou promesse de longévité. La défense de la langue française, c'est ce que vous faites, chers élèves, lorsque vous prenez votre plus belle plume au service de votre langue. Cette défense, cette protection sont un devoir. Un devoir envers la France, si vous voulez qu'elle reste durablement sur la planète une référence intellectuelle et qu'elle exerce convenablement les responsabilités qui lui reviennent. Un devoir enfin, chers élèves, pour vous-même, car un peuple qui ne respecte pas sa langue ne se respecte pas lui-même et ne peut escompter être respecté par les autres.
À Peyramal, nous plaidons pour l'usage et pour le respect de la langue française, pour la rigueur de son enseignement, le respect de son vocabulaire et de son orthographe, son emploi et sa diffusion, son usage tant dans les salles de classe que sur les cours de récréation. La langue française, celle d'Hugo ou de Molière, ne divise plus, ne cantonne plus l'érudit à être le maître du mal instruit, car si cela a été le cas par le passé, c'est aujourd'hui un énorme contresens, car c'est au contraire la maîtrise du français qui efface les différences sociales.